Le Loch Ness. Une légende, un mythe. Voici l'histoire du monstre Nessie. On raconte qu'au cœur des Highlands, quand la brume descend des montagnes et que le vent siffle à travers les collines, il suffit de regarder les eaux noires du Loch Ness pour sentir son souffle. La bête du lac. Pendant des siècles, elle ne fut qu'un murmure. Les anciens parlaient d'un serpent géant, d'un démon des profondeurs. Au Moyen-Âge, le moine saint Colomba consigna lui-même son nom dans l'histoire. Il aurait vu le monstre surgir, prêt à dévorer un homme, avant de s'enfuir sous le signe de croix. Puis le silence retomba. Les années passèrent, les siècles, comme si la bête s'était endormie. Jusqu'au jour où, au printemps 1933, un couple d'aubergistes, les Mackay, vit quelque chose d'immense onduler à la surface. Un dos sombre, un mouvement de dragon, la légende s'éveilla. Peu à peu, la peur gagna les rives. Les pêcheurs n'osaient plus s'aventurer seuls. Les enfants fixaient le lac, espérant voir surgir un miracle ou un cauchemar. Dans les villages, on priait parfois avant de longer ses rives, comme on le fait devant une tombe, car le monstre apparaissait toujours quand on ne l'attendait pas. Un coup est lancé, glissant hors de la brume, des remous puissants, puis plus rien, comme si le lac lui-même refermait sa bouche. Certains disaient qu'elle avait la taille d'un bateau, d'autres juraient qu'elle était le dernier plésiosaure, un monstre survivant des temps anciens. Ce n'était pas un simple animal, c'était autre chose. Les années passèrent, mais la légende enfla, et une photo fit le tour du monde. La silhouette longiligne d'un cou émergeant de l'eau. Une preuve, criaient les uns. Une supercherie, disaient les autres, mais dans les Highlands, on ne doutait pas. Car on disait que la bête traversait le lac sous la lune, qu'aucun filet, qu'aucune machine ne pourrait jamais la capturer, que le Loch Ness lui appartenait, comme il appartenait aux brumes et aux fantômes des anciens clans. Un siècle plus tard, les sonars, les caméras, les expéditions n'ont rien pu prouver. Mais au crépuscule, quand le vent s'arrête et que l'eau devient un miroir, certains jurent encore la voir, un sillage, une ombre, un souffle. Le monstre du Loch Ness ? Peut-être. Mais en Écosse, on le sait bien, certains secrets ne quittent jamais les profondeurs.